Le GPS, les militants du GPS, vous voulez pas, Blé Goudé attend Soro Diom au tournant. Effet naturel. Parce que ce que Soro Diom a fait à Blé Goudé, son ami, son pote, Blé Goudé l'attend au tournant. Ça, c'est pas des choses on parle, mais c'est naturel. Est-ce que vous entendez un peu? Je précise bien que ce projet concerne que les candidats du RHDP. Pour les élections 2023-2025, législatives, municipales, présidentielles, au NGCI RHDP, nous avons des stratégies pour que vous puissiez avoir des votes à 85%. Je dis bien à 85%. C'est une stratégie parfaite que nous avons. Donc, contactez le mouvement Ivoire RHDP, NGCI RHDP, la nouvelle génération de Côte d'Ivoire. On ne fait pas que parler, mais on apporte aussi des idées, des stratégies de campagne, de combat, des stratégies de combat. C'est ça, le roi Kpassou. Blé Goudé ne s'est pas retrouvé chez Gbagbo par hasard. C'est Soro Diom qui l'a envoyé là-bas. Ils sont partagés le gâteau. Donc si Soro Diom a quitté le RHDP, il y a eu manipulation. Mais la base des faits sont là. Blé Goudé étant ici, mais comment l'inspiration va pas déborder? Eh, le roi Kpassou, il est mauvais. Soro Diom, à cause de ton égocentrique, de ton égoïsme, voilà ce que tu as fait de ton pote Blé Goudé. Tu l'as descendu, tu l'as écrasé. Quand toi, tu avais la force. Pour seulement lui montrer effectivement que tu es dur, que tu es fort, tout simplement, tu l'as écrasé. Aujourd'hui, tu n'as plus ce pouvoir-là. Dans la vidéo, on va comprendre ce que Soro Diom disait à Blé Goudé, quand Blé Goudé était au Ghana. Soro Diom a voulu montrer à Blé Goudé qu'il était dangereux, qu'il était puissant. Voilà pourquoi est-ce qu'il a démoli Blé Goudé. Et Soro Diom démolit tous ceux qui ont affaire à lui. Si Gbagbo Laurent est en vie, c'est grâce à son excellence Alassane Ouattara. Si Blé Goudé est en vie, c'est grâce à son excellence Alassane Ouattara. Ils vont dire Dieu, oui, Dieu. Sinon, si ça tenait que à Soro Diom, il y a longtemps, ils étaient enfumés, ils étaient en martyrs. Ce matin, on va manger Soro Diom dans ketchup au caca. Tu as vu là? C'est quoi le mélangeant mélangé, les soroïstes? Ouais, c'est le roi Kpassou qui vous parle. Et il n'y a rien devant. Au passage, je salue Madame Yao Patricia, une femme dynamique, députée maire de Guitry. Le district de Godjibois, la région de l'Odjibois. Les guerriers et les guerrières indomptables, les Guitry. On appelle aujourd'hui Guitry, est une localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Chef-lieu de commune et de sous-préfecture du département. Député maire de la belle ville de Guitry. Honorable Sylvie Yao Patricia, qui fait beaucoup pour la ville de Guitry et pour la région. Nous te disons merci. Les Dida te disent merci. La région de l'Odjibois, Godjibois, te dit merci pour le bon travail que vous faites dans la région et à Guitry. Je fais cette vidéo sans oublier mes héros nationaux. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou. L'ambassadeur Philippe Mangou, Mangou le Grand. Mais comment est-ce que je peux oublier Aziz Diabaté, ministre conseiller à l'ambassade en Allemagne, diplomate, ambassadeur, Aziz Diabaté. Autrefois, c'est Soro Diom qui disait à son pote, à son frère, Blé Goudé, d'arrêter de fuir, de se cacher, mais de se rendre pour qu'il soit un héros. Donc dans cette vidéo, on va comprendre plus de détails. Vous les soroïstes qui êtes aveugles. Blé Goudé a créé Cogep. Soro Diom a vu que, mais pourquoi aussi moi aussi je ne crée pas un mouvement? Il allait créer GPS. Toujours en train de tricher. Maintenant, les deux sont en erreur. Parce que quand tu suis le FPI, tu restes avec le FPI parce que c'est toi qui vas poursuivre la continuité du FPI ou du RHDP. Voilà l'erreur que les deux ont fait. Maintenant, ce qui fait la différence entre les deux, entre Soro Diom et Blé Goudé n'a pas manqué de respect à Gbagbo Laurent.
Malgré que Blé Goudé avait Cogep, mais il respectait Gbagbo Laurent. Mais en tant que Soro Diom a manqué de respect à son excellence Alassane Ouattara. Le service de renseignement du TBO, Tenin Birahima Ouattara, sait déjà que Soro Diom du GPS se trouve en République. Pendant que nous on sait que Soro Diom en République, dans cette vidéo, on va plus comprendre. Son Excellence Alassane Ouattara, le Prado, le Bravetier, le TBO, Tenin Birahima Ouattara, l'aspect, le vagabond de la charité. Pays-là, on ne laisse pas jusqu'en 2055 ou plus. RHDP ou rien. Le Bassou, le roi Bassou. Yes. Vous, pour vous, son Excellence Alassane Ouattara s'est déplacé pour aller en Belgique uniquement pour Soro Diom parler le minier. On n'a jamais dit à Soro Diom d'avoir des ambitions politiques. Mais dans la vie, il y a une seule chose où on doit toujours respecter les règlements. La politique, un parti politique, est différente de la vie civile. Quand tu es dans un parti politique et que ton mentor te met au devant des choses, c'est toi qui dois continuer. Parce que dans quelques années, lui sera plus opérationnel, il va prendre sa retraite. Maintenant, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui devez être la continuité de ce projet, de ce parti-là pour demain. C'est le seul projet où on reste là. C'est pas en famille où tu es. Tu as dit non, comme on m'a hébergé, donc du coup, je peux travailler peut-être comme mécanicien. Dans la politique, c'est pas ça. On reste fidèle. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Son Excellence Alassane Ouattara n'a pas le temps pour ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a lancé un mandat d'arrêt. Si Soro Diom est garçon, qu'il revienne. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment, ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il ne se reproche rien, qu'il le rentre. Maintenant, s'il se reproche quelque chose, qu'il le dise. Et en ce moment-là, quand on nous saisisse, on va voir comment on discute. S'il se reproche rien, qu'il le rentre. Tu as vu ton mentor Gbagbo Laurent? Malgré qu'il n'avait pas raison, mais il est resté là. Vous n'avez même pas encore avoir plus honte. Il est resté et il a assumé. C'est ça qu'on appelle un guerrier. Donc toi, tu viens de l'école, tu veux même faire encore plus. Mais pourquoi tu as peur de la prison puis tu fuis? Et tu es là-bas là, tu parles, c'est parce que Alassane Ouattara n'a pas encore fait la prison, il n'a pas encore truc, il n'a pas temps. Mais non! Si tu as appelé être un grand leader comme toi tu le dis, tu as peur de prison, pourquoi? Viens confronter le tribunal, la justice. Là on verra que vraiment, que Soro c'est un garçon. Mais où on t'a pas envoyé là, tu es là-bas? Qui t'a chassé? Personne. Si son Excellence Alassane Ouattara ne voulait pas de réconciliation, jamais il allait donner la main à Henri Konan Bédié. Donc s'il a donné la main à Henri Konan Bédié, mais c'est qu'il peut donner cette même main-là à Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent, lui, a un autre concept. Il est jaloux. Il a une aigreur en lui. Gbagbo n'est pas là pour se réconcilier. C'est ce qu'on pensait. Mais non. Mais on va lui montrer qu'il est petit. Au départ, son Excellence Alassane Ouattara a appelé tous les partis à travailler avec lui. Vous avez dit non. Mais alors, vous dites non. Et après, vous dites oui, non. Mais on reste sur votre non. Et puis, laissez-nous travailler tranquillement. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème. C'est ce qu'on va vous dire. L'opposition, les opposants, les leaders ont tous fait les mêmes erreurs de pouvoir suivre Soro Diom dans sa manipulation. Mais il n'a pas les uns quelque part. Ce sont eux qui l'ont appris ça. Parce que eux-mêmes, c'est des malhonnêtes. L'élève Soro Diom a dépassé le maître Bédié et Gbagbo Laurent. Comment toi, Gbagbo Laurent, il
il y a une rébellion. Et tu donnes tes postes stratégiques aux rebelles à Sorodium. Entre nous. Il n'y a pas ça. L'élève Sorodium a pu maîtriser son mentor, qui est Gbagbo Laurent, et Bédié qui manipule. Mais la seule personne qui ne peut pas manipuler, c'est son excellence Alassane Ouattara. Vieux là, il est trop hiéré, il est trop intelligent, il a le cerveau d'un jeune. C'est ce qu'il n'a pas compris. Son excellence Ouattara n'a pas chassé Sorodium. Il t'a dit là où tu es là, tu n'es plus avec moi là, il faut quitter. Ça là, c'est pas chasser quelqu'un. Même toi-même, tu vas le faire. Ton petit te respecte plus là. Tu as dit, bon petit, on est ensemble, hein. Mais là où tu es mis, et puis tu penses que ouais, tu as tout gagné là, il faut le laisser là-bas. Ça t'a jamais arrivé. Donc arrêtez vos bêtises là. Aujourd'hui, Téné Brahima Ouattara, le TBO, est toujours à son poste. Téné Brahima Ouattara et les autres, ils sont toujours là. Un parti, c'est comme une famille. Ton père te met au monde. Tu ne peux plus changer d'étiquette. C'est une continuité jusqu'à la vie. C'est ce que Sorodium n'a pas compris. Ça le fait mal quand les membres du GPS partent. Ça, c'est pas bon. Quand tu es RHDP, tu restes RHDP. Un père qui va te régner, tu restes toujours le fils du père. Quel que soit ce que tu vas faire, tu restes le fils du père. Tu ne changes pas ton nom, mais c'est comme ça. Dans la vie, c'est le parti politique là. C'est dans ça que tu restes. Pour prouver effectivement que tu es sur qui on peut compter. Sorodium m'a trahi. Parce qu'il avait des ambitions de faire des coups d'État. Et vous là, vous défendez ça. Méchant que vous êtes. Voilà pourquoi Gbagbo Laurent est fâché comme Blé Goudé. Parce qu'il a formé Blé Goudé comme la nouvelle génération du FPI. Où maintenant c'est mélangé du PPACI. Donc si Blé Goudé n'avait pas créé le COJET, aujourd'hui Blé Goudé allait être le petit sûr de Gbagbo Laurent. Mais il s'est dit que le petit a d'autres ambitions qui n'est pas lui, sa vision. Donc en gros, c'est les grands frères qui ont zaillé. Parce qu'on dit parti politique, il faut être fidèle à son parti. Il faut être fidèle à sa famille. Le nom de ton père, là, tu ne changes pas. Et en parti politique, c'est comme ça. Et tu changes automatiquement, tu deviens adversaire. Ton propre papa, là, si tu rentres en conflit avec lui-même, là, il va te régner. Mais ça n'est pas dit que son nom, là, tu vas enlever ça sur toi. Non, tu n'enlèves pas. Vous êtes un peu en conflit, mais après, tu reviens demander pardon. Aujourd'hui, je trouve que Chris Yapi, c'est un plaisantin. Tu te caches derrière une image et puis tu penses que c'est un mystère, et tu vois un peu, c'est de la plaisanterie. Quand tu es garçon là, tu te présentes et puis tu parles. Sorodium à cause de politique, voilà ce qu'il disait à son bras droit, son ami. Écoutons. J'ai eu Blé Goudé au téléphone. Touré, rappelle-moi peut-être. Je l'ai eu à une semaine de son arrestation au Ghana. Par le truchement d'un journaliste, Blé Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Blé Goudé a appelé Sorodium avant son arrestation au Ghana. Et Sorodium lui a donné un conseil. On écoute le conseil que Sorodium lui a donné. Mais si Blé Goudé a appelé Sorodium, c'est en tant qu'ami, en tant que pote, en tant que frangin, pour que tu puisses au moins plaider, pour que tu puisses au moins intervenir. Parce que le poste que tu occupais, toi, mon pote, toi, mon ami, tu pouvais au moins faire quelque chose pour moi. On écoute quel conseil Sorodium a donné à son frère, son poteau, son ami, Blé Goudé. Je lui ai dit, monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place au lieu de mener une vie de fugitif. Sorodium a dit à Blé Goudé, au lieu de mener une vie de fugitif, moi le conseil que je te donne, je serais venu dans mon pays.
Je serais venu dans mon pays plutôt de me cacher et de fuir. pour affronter la justice de mon pays. Lui, Soro Diom était à la place de Blé Goudé. Il allait venir dans son pays pour affronter la justice. Soro Diom parle à Blé Goudé. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Et je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes. Au nom de la réconciliation, si Soro Diom avait pris l'initiative d'appeler les autorités ivoiriennes. Pour dire, oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes hôtes ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Ici, Soro Diom parle à Blé Goudé. Et le message qu'il avait lancé à Blé Goudé, aujourd'hui, le concerne. Donc on attend qu'il fasse ce qu'il disait. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là. Soro Diom, on sait que tu es courageux. Donc on t'attend en Côte d'Ivoire, devant le tribunal pour venir t'expliquer. Tu te reproches rien. Vous avez bien entendu, rien n'a été inventé. Et le Kwassou n'invente rien. Donc Soro Diom, le GPS, on attend votre président comme un héros en Côte d'Ivoire. Que de fuir comme un fugitif. Pendant qu'il n'a rien à se reprocher d'après lui. Personne ne t'a chassé en Côte d'Ivoire. Son excellence Ouattara t'a pas chassé. Il a juste lancé un mandat d'arrêt. Donc si tu trouves que tu es innocent, tu viens t'expliquer. On t'attend. C'est pas simple. Le Kwassou, le roi Kwassou. Je vous fatigue. Yes.